Bonjour Christophe Boucher. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, maire sortant de Tours. Vous, le second tour en juin, c'est exclu ? C'est pas exclu. À titre personnel, moi je préférerais que ce soit en juin, parce que comme tous les Français, je prendrais bien quelques jours de vacances. Vous aimez bien le en même temps, vous aussi ? Non, mais écoutez, vous savez, pour un maire, en ce moment, être entre deux tours des élections et gérer la crise du coronavirus pour une ville de 140 000 habitants, une métropole de 300 000, les journées sont longues. Donc, effectivement, on aimerait bien en sortir. Cela dit, effectivement, moi, je suis de l'avis que c'est pas très sérieux. J'ai lu attentivement le rapport du Conseil scientifique. Si on le lit, et votre journaliste vient de le décrypter avec intelligence. Merci pour lui. En fait, non mais il a dit, il a parlé de drôle de scrutin. Donc, est-ce qu'on peut faire un scrutin aujourd'hui qui va être entaché à vie, enfin pendant les 6 ans qui viennent et peut-être bien plus longtemps, de cette confiscation démocratique. En fait, on est dans le simulacre. Je vous donne un seul exemple. Est-ce que vous imaginez le Premier ministre, Édouard Philippe, être en état d'urgence sanitaire d'un côté comme Premier ministre et candidat au Havre ? Bon, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est un exemple. Au hasard, totalement au hasard. Non, mais qu'est-ce qu'écriront ? Il faut se projeter plus loin. La vocation des élus, c'est ça aussi, la vôtre aussi, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'écriront les livres d'histoire ? En tout cas, vous n'avez pas suivi d'autres maires qui ont signé une lettre pour tenir ces élections en juin prochain. Est-ce que pour vous, stratégiquement, parce que, pardonnez-moi, mais c'est aussi ça, il y a une stratégie politique derrière, électorale, est-ce que pour vous, stratégiquement, c'est mieux de tout recommencer dès le début à l'automne ? Non. Non, c'est pas mieux. Tous les scrutins ont, vous savez, les avantages et les inconvénients. Et puis, vous savez, quand vous êtes sur un scrutin, quand vous avez l'obstacle devant vous, vous le voyez et c'est toujours plus simple. Donc, il n'y a que de mauvaises solutions ou de moins mauvaises solutions. Mais comme dans toute... Non, la bonne solution, c'est de fixer une date et de s'y tenir. Parce que ce que dit le Conseil scientifique est absolument pas raisonnable sur, on dira 15 jours avant si. Vous savez, une élection, parce que la tenue d'un scrutin dans une mairie, c'est 3 mois de préparation. Alors là, on va faire plus court. Là, on a arrêté toutes les opérations. On n'est pas allé du premier au deuxième tour. Bon, tous nos agents, ils sont mobilisés pour rouvrir les écoles, pour aller sur les marchés, installer les marchés de façon différente pour qu'on respecte les gestes barrières. Donc, tous les agents municipaux sont à fond. Et puis, il est dit aussi dans le rapport du Conseil scientifique une phrase très importante, où les personnes fragiles ne pourront pas tenir les bureaux de vote. Mais au mois de mars, et dans toutes les villes de France, qui tient les bureaux de vote ? C'est les personnes qui ont, aux 3 quarts, facilement, plus de 65 ans, qui sont considérées comme personnes fragiles. Donc, je crois qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le coronavirus nous a tous blessés profondément. On est dans une société qui est décousue. Il faut vraiment la recoudre d'abord. Et en attendant, vous attendrez, comme tout le monde, l'avis du Conseil scientifique 15 jours avant. Et vous ferez avec, Christophe Boucher ? On fera dans la difficulté, mais vous ferez avec. Je pense que le pouvoir politique aura son mot à dire. Vous avez cité Richard Ferrand tout à l'heure. Je pense que dans l'intervalle, le pouvoir politique, tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont été élus au gouvernement. Ils savent très bien comment on organise des élections. Et là, le Conseil scientifique, comme vous l'avez dit, c'est un oui mais le mais est beaucoup plus gros que le oui. Merci beaucoup, Christophe Boucher. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi.